15 août 1944, le chef est affamé. Depuis qu'ils ont entendu ce message sur la BBC, les résistants sont au combat sur les côtes de Provence. L'opération Dragoon peut commencer. Des milliers de paras britanniques sautent sur la vallée de l'Argence. Des centaines d'embarcations américaines pointent entre Cavalère et Antéor. Le gros des troupes françaises débarque le lendemain. Terre, c'est la France. Le général Delattre de Tassigny est prêt, comme est prête la première armée. Aux côtés des forces françaises libres, des dizaines de milliers d'hommes issus des colonies, mobilisés ou volontaires du Maroc, de Tunisie, d'Algérie, d'Afrique noire. Au total pour les Alliés, 450 000 soldats, près de 2 fois plus que l'ennemi. L'un des effets du débarquement en Provence, très important, c'est qu'il amène Hitler à ordonner aux troupes d'occupation qu'il a dans le sud de la France de se replier. Et donc, ça accélère formidablement la libération du pays. Libérer le pays en remontant la vallée du Rhône et rejoindre les troupes venues de Normandie. Mais avant, il faut prendre Marseille et Toulon, 2 objectifs clés de ce débarquement pour acheminer troupes et matériel de renfort. Les Français obtiennent de les libérer après négociation avec les Alliés et avec l'aide de la résistance. Dès le 21 août, la préfecture de Marseille est contrôlée par la résistance. C'est la résistance locale qui va libérer la préfecture Draguignan. Cela a été l'une des choses sur lesquelles De Gaulle a pu s'appuyer pour montrer aux Alliés que les Français avaient participé à leur propre libération. Et si les signataires de la capitulation allemande du 8 mai, ce n'est pas par hasard. S'asseoir à la table des vainqueurs et effacer la débâcle de 1940.